Dieu soit loué et que son nom soit encore célébré ce soir. Nous lui disons merci, lui qui nous réunit toujours dans sa présence, lui qui pardonne nos péchés, lui qui est riche en son amour, lui qui est fidèle et tendre. Et véritablement, il pardonne nos péchés. Et je me rappelle, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, j'avais effectivement composé ce chant disant: nos peines il les a portées, de nos fardeaux il s'est chargé, effacé tous nos péchés, dès que nous les avons confessés. Il les pardonne quand nous les avons confessés. Il les pardonne quand nous les avons confessés. Et hier, effectivement, nous avons commencé à parler de la repentance. Et nous avons vu qu'il ne suffit pas de se repentir pour que Dieu pardonne. Il y a certaines repentances que Dieu considère comme mauvaises. Et nous avons vu le cas d'Adam en personne, le premier homme. Et nous avons surtout vu là où Adam, lorsqu'il a péché, que Dieu veut lui demander: mais où es-tu? Adam est allé se cacher. Adam s'était caché de la présence de Dieu. C'était une manière d'avoir honte. C'était aussi une manière de se repentir en allant se cacher. Comme bien souvent, nous les chrétiens, lorsque nous sommes mal comportés, lorsque nous avons péché contre Dieu, nous allons nous cacher dans notre chambre. Au lieu de venir dire à Dieu publiquement que me voici, j'ai péché, nous allons nous cacher dans notre chambre et nous confessons notre péché en cachette. Nous nous cachons pour confesser notre péché. Comme Adam s'est caché de la présence de Dieu, il s'est caché. Nous aussi, nous nous cachons. Et nous avons vu que c'est là l'une des mauvaises repentances, les repentances qui énervent Dieu. Parfois, nous nous cachons non seulement de la présence de Dieu, mais nous nous cachons aussi devant les frères. Nous commençons à éviter les frères parce que nous nous sentons coupables. Parfois, nous ne voulons pas que les frères découvrent que nous avons posé tel mauvais acte. Nous les fuyons. Nous fuyons même aussi l'église. Nous commençons à manquer les réunions en donnant pourtant un certain nombre de prétextes. Ah, je suis occupé, frère. Ah, bon, non, cette telle chose est arrivée. Alors qu'en réalité, nous cherchons à dissimuler notre iniquité. Nous nous cachons de la présence des serviteurs de Dieu et des frères en général, de l'église. Et ça, ce n'est pas bien. Nous avons vu que les mauvaises repentances attirent plutôt sur nous la malédiction de Dieu. C'est à cause du fait que Adam non seulement s'est caché, mais encore quand Dieu lui dit: est-ce que tu as mangé du fruit? Au lieu de dire: oui Seigneur, je reconnais que je l'ai fait, il se met plutôt à accuser Dieu, c'est-à-dire que c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme, à son tour, quand Dieu lui demande: mais comment as-tu pu manger ce que j'avais interdit? Il dit que non, en fait c'est le serpent qui m'a séduite. Au lieu de dire: Seigneur, vraiment, je savais pourtant que tu avais interdit de manger, mais j'ai commis une erreur. Seigneur, est-ce que tu peux me pardonner? Elle accuse plutôt le serpent. Non, c'est le serpent qui m'a séduite. Donc, hier, nous avons vu cette autre mauvaise repentance qui consiste à attribuer le tort aux autres. Si je ne viens vraiment plus aux réunions, c'est à cause de ce que tel avait dit. C'est à cause de la façon dont on m'avait traité. C'est à cause du pasteur. C'est à cause de telle sœur. C'est parce qu'on ne m'avait pas assisté. C'est parce que quand j'étais en difficulté, on accuse, toujours on veut reposer, rejeter la faute sur les autres. Ça, ce n'est pas non plus bien. On a vu le cas de Saül qui cherchait plutôt ses intérêts, qui voulait qu'on continue à le célébrer, il voulait préserver son honneur. Alors que dans la repentance, il est question d'avoir ce cœur qui s'abaisse, qui accepte même de perdre les honneurs, qui accepte de perdre les intérêts, qui accepte de perdre ce qui constitue pour nous des valeurs, qui constitue pour nous un sujet de gloire. Nous disons non, il faut que je bénéficie de la grâce de Dieu. Est-ce que Seigneur, tu peux encore m'accorder la grâce? Et nous avons terminé par, après avoir vu le cas de Caïn, l'arrogant, nous avons terminé par le cas du pharisien dans Luc 18 à partir du verset 10. Et c'est ce passage de Luc 18 à partir du verset 10 qui va nous introduire donc dans la deuxième partie. L'autre type de repentance, les repentances qui attirent la grâce de Dieu. Les repentances qui attirent la grâce de Dieu. Et ce passage de Luc nous présente cet autre personnage qui était plutôt un publicain. Et lui, quand il est venu, il dit qu'il n'ose même pas lever la tête. Il reconnaît qu'il est pécheur. Vraiment, il reconnaît même qu'il mérite seulement la punition, la plus grande sanction. Il était vraiment honteux dans la présence de Dieu. Mais il ne suffisait pas d'être honteux. Il implorait la grâce de Dieu. C'est ça la bonne repentance qui consiste à dire: Seigneur, je sais que je me suis mal comporté. Mais si tu peux encore, si tu peux encore m'accorder une chance, si tu peux seulement me pardonner, si tu daignes seulement enlever mon iniquité, Seigneur, est-ce que c'est possible dans ta miséricorde, dans ta mansuétude, dans ta bonté, dans ton cœur qui s'est pardonné? Je sais que ce que j'ai commis ne mérite pas le pardon, mais d'un cœur vraiment repentant. Et j'ai compris, et nous allons voir certains exemples tout à l'heure, j'ai compris que le plus grand homme, les grands hommes ne sont pas nécessairement ceux qui ne commettent pas de péché. Nous avons montré il y a 2 ou 3 semaines qu'en fait nous tous,
nous sommes des pécheurs. Et la loi vient nous montrer qu'en réalité, nous sommes tous impurs. D'après Romains 3 que nous avons lu, la loi vient nous montrer que personne ne peut se vanter d'être plus agréable à Dieu parce que peut-être lui ne pêche pas trop, parce qu'on a vu que celui qui boit une cuillerée de poison meurt autant que celui qui en boit tout un fût. Tous les deux meurent. Donc, le fait que nous ayons commis moins de péchés que les autres ne fait pas de nous des personnes qui sont plus importantes aux yeux de Dieu. La grandeur d'un homme, donc, ce n'est pas parce que lui, il pêche moins. La grandeur d'un homme se perçoit aux yeux de Dieu par rapport à sa manière de se repentir. La grandeur d'un homme. Dieu trouve qu'un homme est grand par sa manière de s'humilier devant sa présence, par sa manière de se montrer un rien, parce qu'il est écrit que celui qui s'élèvera, c'est-à-dire qui se croira grand, sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse, celui qui estime qu'il n'est rien, celui qui estime qu'il a commis trop de choses, qui s'humilie, qui se roule par terre, et en vrai, pas comme les pharisiens qui faisaient que dès que pour montrer qu'ils sont importants et qu'ils se repentent trop, dès qu'ils viennent, ils déchirent leurs vêtements devant les gens. Ils déchirent leurs vêtements. Et Dieu leur dit: déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Ce n'est pas cette confession spectaculaire. Ce n'est pas ce spectacle-là qui m'intéresse. Alors que vos cœurs sont endurcis et encore orgueilleux. Il n'y a pas de véritable repentance, si oui, de bouche. Alors la grandeur d'un homme se mesure non pas à sa justice, non pas au fait que lui ne pêche pas trop, mais plutôt à sa capacité à se repentir en s'humiliant. C'est ça qui fait donc que Dieu puisse dire d'un homme comme David: l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. L'homme qui, et c'est justement le deuxième cas que nous voyons parmi les repentances qui attirent la grâce de Dieu, celle de David, il l'a surtout exprimé dans le psaume 51. En fait, ce psaume a été écrit lorsque David a péché. Il a pris la femme d'autrui, il a pris la femme d'Uri. Et puis, quand il est allé coucher avec elle, il ne voyait pas véritablement quel mal il avait fait. Bon, il estimait que non, il était quand même le roi d'Israël, donc c'était quand même normal. Il a même fait tuer le mari de cette femme. Et quand Dieu est venu lui parler à travers le prophète Nathan, il l'a vraiment convaincu. Il dit que ce mauvais homme-là, c'est toi, David. David a été ému. Il est venu, il a commencé à pleurer devant Dieu. Il a donc déchiré les vêtements, non pas de façon spectaculaire. Il est allé se coucher sur la cendre en disant: hé Seigneur, donc c'est comme ça que tu me considères. Et on va lire quelques versets de ce psaume 51. Il dit au verset, je vais lire les versets 3 et 4. Il dit: car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il est en train de dire que même si tu me frappes là maintenant, Seigneur, je reconnaîtrai que tu es juste dans ton jugement. Ce n'est pas par méchanceté que tu me frappes, parce que ce que j'ai fait est extrêmement grave. Je mérite que tu me frappes et même que tu me tues. Mais si seulement tu peux m'accorder la grâce, si seulement il te reste encore un brin de miséricorde, Seigneur, s'il te plaît, accorde-le-moi. Verset 6. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Une manière de dire que la véritable repentance, ce n'est pas celle nécessairement qui présente le spectacle. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'on s'est mis à genoux ou qu'on s'est roulé dans la cendre. Si le cœur n'est pas profondément touché, si cela ne vient pas d'un cœur totalement humilié, qui reconnaît la gravité de sa faute, qui reconnaît qu'il est allé trop loin, qu'il a blessé le cœur de Dieu, son ami, qu'il a blessé le cœur de celui qui est mort pour lui à la croix. Si ça ne vient pas d'un amour profond pour Dieu, même si nous coulons des larmes, comme Saül les a coulées, ce serait simplement une mauvaise repentance. Et au verset 10 maintenant, il dit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il reconnaît, et on pourrait lire beaucoup d'autres passages, d'autres versets de ce passage, où il dit: mon père, ma mère et mes parents m'ont conçu dans l'iniquité. En fait, pour dire que je suis un homme naturellement impur. Tu ne peux rien trouver de bon en moi si tu ne renouvelles pas mon esprit, si tu ne crées pas en moi un cœur pur. Ma nature est pécheresse. Je n'ai rien de bon à t'offrir. Je n'ai rien de bon à te présenter. Même si tu me pardonnes là maintenant, si tu ne viens pas changer ma nature, je commettrai toujours des choses graves dans ta présence, parce que j'ai été formé, fabriqué dans le péché.
Mais Seigneur, viens transformer même ma nature. Viens changer mon entendement. Viens changer ma façon de penser. Viens amener mon cœur à t'aimer. Parce que tant que mon cœur ne t'aime pas, tous les efforts que je vais faire vont toujours être vains. Et je vais toujours violer ta loi. Je vais toujours la transgresser, Seigneur. Et pourtant, je voudrais bien te plaire. Je voudrais bien t'aimer. Je voudrais bien que toi aussi tu sois fier de moi, que tu sois content de moi. Mais Seigneur, ma nature pécheresse me contraint au péché. Elle m'amène toujours à m'éloigner chaque jour de toi. S'il te plaît, fais quelque chose. Viens, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Au verset 12, il continue. Il dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Rends-moi la joie de ton salut. Un enfant de Dieu qui va se repentir devant Dieu, ce n'est pas des amusements. Non, il sent que parce qu'il a transgressé la loi de Dieu, il a perdu le salut, il a perdu la joie du salut. Il devient triste et c'est pour cela que l'apôtre Jacques dit, il dit, sentez votre misère, que votre rire se transforme en deuil. C'est que tant que nous ne sentons pas au fond de nous que nous avons vraiment, nous sommes de mauvaises personnes et que nous ne méritons plus de nous présenter. Si notre péché ne nous attriste pas, nous faisons du simple folklore. Et les repentances qui attirent la faveur et la grâce de Dieu, celles qui proviennent d'un cœur véritablement touché, vivement repentant, vivement qui regrettent le mal qu'ils ont commis. Et ça, c'était David. On peut voir d'autres exemples de repentance telles que celle de Néhémie. Néhémie, en fait, a vécu, comme le reste du peuple d'Israël, les 70 ans de captivité à Babylone. C'était des temps douloureux et d'humiliation profonde. Beaucoup avaient été tués lors même de la captivité. D'autres sont morts à cause de la torture. Et si quelques-uns disaient qu'ils refusaient d'adorer les dieux des Babyloniens, on les attrapait, on les tuait. Pour Abed-Nego, Meshach et Shadrach, on les a jetés dans la fournaise ardente. Daniel qui a voulu résister, on l'a jeté dans la fosse aux lions. C'est seulement parce que Dieu a sauvé cela, mais plusieurs sont morts. Et quand maintenant les 70 ans de captivité sont accomplis et que il faut que le peuple d'Israël rentre comme Dieu l'avait promis par le prophète Jérémie, il rentre. Néhémie commence à bâtir la muraille. Mais dès le départ, c'est-à-dire au chapitre 1, dès le verset 5 même, il pleure à Dieu, il crie à Dieu et il lui dit, « Jésus, Dieu, nous reconnaissons que nous avons péché. Nos pères et nous-mêmes avons péché. » Verset 5 d'ailleurs, il dit, et je dis, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et à ceux qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements et les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi seulement de cette parole, les paroles de ta bonté. Alors, il ne confesse plus seulement son propre péché, mais il va dire, je sais qu'il y a une malédiction même qui pèse sur nous, non seulement à cause de ce que nous-mêmes nous avons fait, mais de ce que nos parents, nos aïeux ont fait des choses terribles dont les conséquences pèsent contre nous. Nous ne te prions pas seulement pour nous-mêmes, mais nous te prions pour les autres chrétiens qui sont dans le monde et qui font des choses terribles, qui t'énervent. Nous ne te prions pas seulement pour nous-mêmes, nous te prions pour les serviteurs de Dieu qui s'égarent et qui prêchent le mauvais évangile, qui prêchent l'évangile de la perdition. Nous ne te prions pas seulement pour nous-mêmes, nous te prions aussi pour nos épouses, pour nos enfants, et même pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui sont plongés dans l'idolâtrie. Nous reconnaissons que les malheurs qui s'abattent sur nous, c'est à cause, Seigneur, de tout le mal qui se commet dans le monde. Ce n'est donc plus une confession simplement égoïste. Il n'est pas en train de dire que, Seigneur, c'est à cause seulement des autres que les malheurs s'abattent. Moi-même, je suis parmi. Moi-même, les seuls péchés que j'ai commis sont déjà au niveau où c'est tout à fait normal. Tu es juste si tu détruisais le monde. Pire encore, ce que les autres commettent aussi, on ajoute aussi les péchés des autres. Mais Seigneur, est-ce que tu vas laisser l'humanité comme ça? Est-ce que tu vas nous abandonner? Je confesse non seulement mes péchés, mais je confesse aussi ceux des autres. En implorant vraiment la miséricorde de Dieu. Je ne cherche pas seulement moi seul à être sauvé de la colère, mais j'implore Dieu pour le reste des hommes. Vraiment sans me justifier moi-même. Sans présenter que ce sont les autres qui commettent les péchés. C'est à cause de que le monde se gâte. Mais d'un cœur tout à fait humble, je confesse mes péchés. Je me repens, je m'humilie personnellement et je viens également implorer la grâce de Dieu pour les autres,
pour ma maison et même pour ceux que je ne connais pas. Parce que je sais quand même à peu près quel genre d'iniquité se commet dans le monde. Je sais pourquoi Dieu est fâché. Je sais pourquoi il a fermé son ciel. Je sais pourquoi il a maudit la terre. Je sais pourquoi tant de souffrance dans le monde à cause des iniquités, à cause des marabouts qui font des choses, à cause de la magie qui se pratique à un niveau supérieur, de la sorcellerie de haut niveau. Je sais l'idolâtrie. Je sais combien les hommes ont abandonné Dieu. Et je viens dire, Seigneur, s'il te plaît. Voilà un autre type de repentance qui attire l'apaisement du cœur de Dieu, qui attire sa grâce. Et nous terminerons par la repentance de Pierre dans Luc 22, verset 62. En fait, c'est lorsque Pierre a renié Christ, lui qui avait pourtant dit que même si tous les hommes l'abandonnaient, lui n'abandonnerait jamais ce maître qui lui a fait tant de bien, ce maître qui est si bon, ce maître si vraiment bon. Mais lui, il ne peut pas abandonner Jésus. Il aimait tellement Jésus et voulait lui rester fidèle. Mais la faiblesse humaine a fait que Pierre aussi tombe, que Pierre aussi renie Jésus. Mais là n'était pas le problème. Le problème n'est pas de tomber. La grandeur d'un homme ne se voit pas au fait qu'il tombe, qu'il est capable de tomber ou de ne pas tomber. La grandeur d'un homme se voit plutôt à sa capacité à s'humilier. Pierre est allé pleurer. Le verset 62 dit qu'il se retira et il alla pleurer amèrement. Il a crié que comment j'ai pu faire ça, Seigneur? Le cri de Pierre a arraché la miséricorde du cœur du Seigneur. Donc, la façon dont nous nous repentons peut faire que Dieu change complètement d'avis à notre égard. Même si son cœur était devenu dur envers nous à cause des bêtises que nous avons commises, même si elles sont exagérées, si nous revenons d'un cœur humble, d'un cœur qui crie, pas simplement d'une bouche qui crie, pas simplement de la confession ou de la repentance spectaculaire, mais si nous revenons de tout notre cœur, c'est là que nous allons constater que Dieu est vraiment bon et qu'il est capable d'enlever sa colère, d'annuler sa colère envers nous et de nous accepter encore dans son palais éternel, quel que soit ce que nous avons commis. Et je prie que l'Éternel nous accorde ce cœur repentant, des cœurs qui soient vivement touchés par la parole de Dieu et par la gravité de nos iniquités. Que nous nous comportions comme Paul qui, même comme il semblait juste, a dit que Christ est venu sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je suis le premier des pécheurs. Que nous ne nous présentions pas comme le pharisien, estimer que lui faisait quand même mieux que les autres. Que le Seigneur bénisse cette parole dans le cœur de chacun et qu'il nous donne des cœurs véritablement repentants. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Acclamons pour la parole. Amen, amen.